Mardi 29 août 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre ces nouveaux numéros du journal. Mais avant de commencer, place au sommaire. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était le week-end dernier à la paroisse Sainte-Marie de Dieu Mbata-Siala, dans les doyenés de Madouda. L'autorité diocésaine de Boma y a procédé à plusieurs activités ecclésiales. Inquiétude au centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia. Cette formation médicale qui soulage bien des personnes est victime depuis quelques mois du manque du courant électrique et de l'eau de la régie des eaux. Fin de principales articulations encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme vous l'avez suivi, au sommaire, son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba était le week-end dernier à la paroisse Sainte-Marie des Dieux de Mbata-Siala dans le doyenné de Madouda. L'autorité diocésaine de Boma a procédé à plusieurs activités ecclésiales, notamment nous vous proposons de suivre le condensé du voyage épiscopal dans cet élément de reportage. C'est aux environs des 16 h du samedi 26 août dernier que l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba et sa suite foulaient les sols de Mbata-Siala dans le Mayombe. Sur place, il était chaleureusement et joyeusement accueilli par le curé de la paroisse, l'abbé Didier Mbouangui, et quelques membres de Sainte-Marie Mère de Dieu. Le même samedi, dans la soirée, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a échangé avec les forces vives de la paroisse. Dimanche 27 août, la messe a commencé à 9 h par une procession. Chanté par la sélection des choristes de Sainte-Marie, Mère de Dieu, l'Eucharistie a connu la présence de plusieurs fidèles, parmi lesquels des autorités politico-administratives. Après l'homélie inspirée des textes bibliques, l'autorité diocésaine a procédé à l'installation du curé, l'abbé Didier Mbouangui, au sacrement des confirmations, au jubilé d'argent matrimoniaux, ainsi qu'à l'institution des 3 chefs catéchistes. Après la communion est intervenue la cérémonie jubilaire pour les 75 ans d'existence de la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu. C'est dans une ambiance festive que la messe finissait à la paroisse d'Mbata-Siala. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, nous y restons pour suivre l'homélie de son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba à la paroisse Sainte-Marie des Dieux, où l'homélie de son excellence Monseigneur l'évêque était plus constituée de questions qui ont renvoyé chaque fidèle présent à l'Eucharistie à une prise de conscience sur sa participation à l'édification de l'Église locale. Tout pouvoir vient de Dieu, a dit Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba au cours de son homélie dimanche 22 août à la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu. Le prélat a commencé par signifier qu'un guide doit avoir du respect à Dieu, suivre son chemin et protéger le peuple. Mulibundu aimuleta ngeunata batu nkangu ngetata mumpe fumu ngefumu longi ngelongi ngetadi bundu voti mama kulutu mudingumba ziti sanzambi landanga na nzila nzambi ai keba bumbote nkangu baba kalaiba. S'adressant aux fidèles de Mbata-Siala, l'ordinaire du lieu les a invités à évaluer les 75 ans accomplis de la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu.
tuwetala nu bue tueta zingila ai bue tumezingila mulutsambu di mvuntano udivula dieto ku paroisse muzisu poste ai mumala metu kibedizono vamasika tusolu di aibafumu zibalongi buentu etazingila lui luku lotutambula veluika dedebo yesu kadila kyuvu kudibalongo subandi bwabu betu basi mbatasyala kanyuvula abenu bwenu nkambile. Poursuivant sa prêche inspirée des Écritures saintes du 22e dimanche du temps ordinaire A, Monseigneur José Claude Mbimbimbamba est revenu sur la question que Jésus a posée à ses disciples. Qui suis-je pour vous? La même question, a-t-il dit, est posée aux fidèles de la paroisse jubilaire de Diamant. Qui est Jésus pour les fidèles de ces coins du diocèse, mais aussi pour tous les diocèses des Boma? Quelle place qu'un chrétien donne à Jésus-Christ pendant des circonstances de la vie, que chacun interroge sa conscience sur la manière dont il participe à l'édification de la Sainte Église de Dieu. Et pour clôturer ce registre consacré à l'église locale de Boma, mesdames et messieurs, sachez que parmi les activités qui ont eu lieu au cours de la messe de ce dimanche 27 août 2023 à la paroisse Mbata Siala figure notamment la cérémonie des clôtures de l'année jubilaire de 75 ans de la paroisse Sainte-Marie de Dieu. Nous vous proposons de suivre à ce titre un extrait de cette cérémonie. Ay mukukivana mujambu idibundu lyandi muvuvuti osoka mutu mevela makundi mambote ay maombo azingasi azifueni zomwene Yesu Kristu ka me ututu pitila munzila yayi yijibile muluvovono lu mama Santu Sema Maria ngwetu tungulu ayinke bidivula jadi bakimosi ainunyandi Santu Yosefi dilomba kudibenu boso ti lutatimina landa kanasa dilanzambi kudivula jadi mukwenda kuntwala mukambusyala kumbusa yako Dinsitika kwa kuku paroisse Sainte Maria Ngudi Nzambi Batasiana. Vous, Ukembolo, jubilé de diamant, 75 ans, il vous l'a dit. Mulumbuki Akiki le 27 août 2023. Lumuki Lumingu, Lumakumwa Dikumosi, Monvu A. Vuama Untatu. Ukipiskopu bika mamwene Nzambi katambula nkembo lukumu ai luya yusu munakama zikama zimivu. Amen. Dula ndakarano mabembe bene maboko maboko maboko. Yabutu kama ni
Et voilà, c'était les images de la messe où il y a eu la célébration de 75 ans d'existence de la paroisse Marie, Mère des Dieux de Mbata-Siala. Revenons dans la ville portuaire et historique de Boma où une inquiétude au centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia. Cette formation médicale qui soulage bien de personnes est victime depuis quelques mois du manque du courant électrique et de l'eau de la Régie des eaux. Élisée Kembe nous en dit plus à travers cet élément de reportage. C'est depuis le 19 novembre 2021 que le centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia, œuvre du diocèse de Boma, une initiative de Monseigneur Jean-Basile Mavungu, ancien VG, a été inauguré. Situé dans le quartier Kimbangu, kilomètre 7, en diagonale du marché Zolankangu, le centre hospitalier se présente aujourd'hui comme un ouf de soulagement pour la population bomatracienne en général, mais aussi et surtout pour celles habitant dans les quartiers périphériques. Plusieurs personnes préfèrent y suivre des soins médicaux de par la qualité de ces services et d'autres dispositions nécessaires reflétant une formation médicale digne de cette appellation. Malheureusement, indépendamment de la bonne volonté de ses dirigeants, le centre aujourd'hui souffre du manque d'électricité depuis une longue durée. Revenant à l'histoire, Saint-Raphaël était le seul alimenté par les transformateurs placés à cet endroit qui par la suite commençaient à desservir des ménages environnants et à céder les 6 mois de l'année en cours, faute de surcharge. Aussi, faut-il encore parler de l'eau de la Régie des eaux qui coule à faible pression dans les robinets de Florencia. La situation inquiète plus d'une personne. Qui tombe donc moyen qu'elle est. Il nous encore quand tu vas attaquer na le place de la salle césarienne, il moyen que ça donne césarienne ba fukla kama malade. Qui me kila luta salle bet fata na maza donc ngeke sut kabubu ya mebi. Ngeke sut ka 2 jours ya bima. Donc betia difficulté ya maza na courant. Betia lomba na bafuma betu ya RDC, na ya ba Congo. Ba mona betu kiara. Ba so sala bet ne courant na maza. Yakina kumene betu kwako beno sadisa betu ezaka bongo biso pe ko toto za un problème nene vraiment en tout cas mais autres nous service makasi na courant donc bato za na difficulté surtout courant bana ba ozana posa lumière ozana posa zo mo couche ozana posa sa mo eloko mo mais courant dezo ça la biso mo passe vraiment en tout cas ba continuer biso ba zo biso solution pour problème à courant na mais autres nous service makasi ba zo biso vraiment solution. Restons toujours dans ce chapitre, mesdames et messieurs, consacré au manque d'eau de la Régie des eaux et du courant électrique au centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia. Pour suivre le docteur Emmanuel Mwanda, médecin directeur de cette formation médicale qui lance un cri d'alarme aux autorités de ces 2 entreprises étatiques. Nous sommes là, nous sommes en train de desservir ces coins. Qui est le kilomètre 7 et 8. Il y a des malades qui viennent aussi de la zone de santé de Bomakungu qui continuent à faire confiance au service que nous leur rendons. Mais les malades se lamentent de ce manque du courant parce que depuis le 6 mai que notre transformateur a été abîmé. Alors le 6 mai, le transformateur est abîmé, la SNEL est venue récupérer la caracasse pour réparation, mais ça tarde. Donc ce manque du courant nous oblige tout le temps d'acheter du carburant et pour se débattre et pour réaliser les examens tant soit peu. Il y a ce problème du courant qui nous pénalise vraiment. Donc nous lançons un cri d'alarme, non pas seulement à la SNEL pour le rétablissement du courant, pour cette œuvre sociale qui aide la communauté. Mais aussi, je voudrais profiter aussi pour lancer un cri d'alarme à la Régie des eaux. Parce que l'eau aussi, nous avons des robinets parfois qui chôment et les malades ont besoin d'eau pour l'entretien de ces beaux bâtiments. Mais parfois, il faut s'approvisionner en eau ailleurs.
Donc c'est un cri d'alarme que nous lançons envers les autorités de la SNEL et envers les autorités de la Régie des eaux pour bien desservir la communauté. Et voilà, mesdames et messieurs, changeons de registre à présent. C'est depuis le dimanche 27 août dernier que s'est clôturée l'opération de dépôt des candidatures au bureau de traitement et dossiers de candidature pour l'élection de députés provinciaux CENI, antenne de Boma. Nos reporters se sont rendus sur place pour se rendre compte de l'effectivité. Suivez. La CENI a clôturé définitivement les dimanches l'opération de dépôt et traitement des dossiers de candidature pour l'élection des députés provinciaux au BRTC de la CENI antenne de Boma. Au total, 81 dépôts au niveau provincial, soit 19 partis politiques, 57 regroupements et 5 indépendants. À l'heure actuelle, la CENI précise que la période légale de 5 jours d'ajout, de retrait ou substitution des candidats n'est pas à confondre à une prolongation quelconque du dépôt des candidatures. Le chef d'antenne de la CENI Boma fustige les comportements de certains politiciens qui se sont présentés à la veille de la clôture de l'opération. Hier, nous avons clôturé, c'était le dernier jour, mais à la clôture, il y avait quelques partis et regroupements. Parce que nous sommes allés jusqu'à 21h. Et après 21h, on ne peut pas continuer à rester ici. Puis les faits qu'on pouvait connaître des problèmes en rentrant à la maison. Donc la hiérarchie nous a demandé d'enregistrer tous les partis qui n'étaient pas reçus. C'est pour ça que nous avons réceptionné les partis qui n'étaient pas reçus pour la réception des dossiers. Ils étaient, je pense, 8. On les a reçus. Et aujourd'hui, ils doivent passer déposer. Dès qu'on termine aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui même, nous commençons la période de retrait, substitution et ajout. Donc c'est pour 5 jours. Donc on commence déjà aujourd'hui. En même temps, nous clôturons avec les dossiers que nous avons reçus hier. Pour les dépôts, nous avons 19 partis politiques qui ont déposé. Les regroupements, c'est 57. Les indépendants, ils sont 5. Les Kimil, c'est des 81. Donc nous avons 81 dossiers. Jusqu'à hier. Et aujourd'hui, les partis qui n'étaient pas reçus hier, je pense que c'est 8 ou 7, nous les attendons aujourd'hui. Dès qu'ils viennent, on confirme les dépôts. C'est que ça va passer à plus de 81 dépôts. Les cas particuliers, il n'y en a presque pas. Cette fois-ci, nous n'avons pas eu de complications, sauf nous déplorons les comportements de nos candidats. Ils viennent presque en dernier lieu tous. Quand ils viennent en dernier lieu, ça nous rend la tâche difficile. Parce qu'il faut recevoir autant de candidats le même jour. Et celui qui veut être pressé, qu'il soit reçu, l'autre ainsi de suite. C'est ça la difficulté, parce qu'ils sont venus presque tous en dernier lieu. Aussi, il y avait succession de jours, ça pouvait nous faciliter la tâche. Parce que jusqu'à hier, nous étions jusqu'à 22h. Pourquoi? Parce que les candidats sont venus en retard. Heureusement, il a déjà demandé qu'on enregistre les candidats, sinon hier on allait dormir ici. Donc on les a enregistrés. Maintenant nous les attendons, jusque-là ils ne sont pas encore là. Et ils viennent encore à la fin. Donc quand vous venez à la fin, là c'est parce qu'aujourd'hui nous clôturons. Quand nous allons faire les rapports, en principe on voulait dire qu'il y a 20 millions pour se faire les rapports. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu les gens qui sont venus déposer. Or hier ils étaient là avec le dossier, ils arrangeaient dehors. Le travail doit être fait à la maison, on leur a demandé d'être déjà là à 9h. Mais il est presque 10h, ils ne sont pas encore là. C'est ça le mal de nous de Congolais. Parlons toujours politique, mesdames et messieurs. Plusieurs personnes focalisent leur attention à la politique devenue comme un business. Le fait est vérifiable à travers le nombre de candidats à la législature nationale qui est provinciale, une seule circonscription électorale. Que dire de cette réalité? Nous vous proposons de suivre un beau matracien qui porte ses analyses. Betumemona ke buboyai bakandidat ke mingi na ville ya Boma pe en plus ba ville te pe ku traiter pe ba dossier et pour l'instant yai betumemona buboyai betike na plus ou moins 164 candidats qui n'est pas même affiché déjà na CENI. Donc c'est là pour suffisance que engouement que les ça mona ba candidat va postuler. Mais vous êtes sans ignorer que ce que nous voyons aujourd'hui, d'abord c'est le problème de seuil de recevabilité. Donc chaque parti doit représenter
des candidats à tous les niveaux. C'est là qu'il faut voir que vous voyez beaucoup de gens comme ça. C'est pour que leur regroupement, bien leur parti ne soit pas disqualifié par rapport au seuil de recevabilité. Maintenant, il reste maintenant le seuil de l'éligibilité. Aujourd'hui, quand on a publié dans les réseaux sociaux qu'un député touche 21 000 $, et ça aussi, ça motive encore les gens pour postuler. Mais nous oublions une chose. Avant, il faut que nos politiques, nos jeunes puissent entreprendre. C'est de l'entrepreneuriat là où va venir l'émergence de l'économie de la ville de Boma. La politique, oui, mais la politique, c'est l'art de gérer une cité. Ce n'est pas là où vous voulez aller prendre de l'argent pour mettre ça dans votre poche. Non. Donc, lorsque nos jeunes partent avec cette habitude-là que moi, je dois aller puiser dans les caisses de l'État, et c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Et nous demandons à nos jeunes qu'ils puissent entreprendre, et l'entrepreneuriat, c'est ça qui va booster l'économie de la ville de Boma. Aujourd'hui, nos ports, le port de Boma est devenu quasi désert parce que les produits vivriers qui venaient de Mayombe, aujourd'hui, les bateaux amènent des histoires et rentrent vite en Europe. Et pour que les devises puissent rentrer dans notre trésor public, il faut qu'il y ait l'exportation. L'importation n'amène pas, ça fait fuir les devises. Et l'exportation, c'est ça qui fait booster l'économie, qui va donner un matelas pour que nos banques soient fournies en devises étrangères, pour que nos commerçants puissent avoir des moyens pour aller acheter des histoires à d'autres pays. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs, une formation sur l'élaboration du projet de recherche à l'intention du corps scientifique de l'université président Joseph Kassavubu IKV a débuté depuis le lundi 28 août dernier au site du kilomètre 8 de cet alma mater. Plus de détails à travers cet élément de reportage. C'est à la suite de la session de formation sur l'assurance qualité qu'avait organisé l'université président Joseph Kassavubu IKV au bénéfice des établissements supérieurs du Bas-Fleuve dans le Congo central qu'un séminaire de 2 jours, soit du lundi 28 au mardi 29 août 2023, s'est ouvert à l'UKV. Ces séminaires impliquent l'application des résolutions prises à la session du mois de juin. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'université président Joseph Kassavubu, l'abbé Darius Bamwene Solo, a fait savoir aux participants que ce n'est un secret pour personne, qu'aucune université ne peut avancer sans chercheurs. Et c'est dans ces cadres que se tient ces séminaires sur l'élaboration du projet de recherche qui vient également au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire exige que le membre du corps scientifique se forme au niveau post-licence master pour avancer du corps scientifique vers le corps académique. Avant de déclarer ouvert ces séminaires, l'abbé Darius Bamwene Solo, recteur de l'UKV, a remercié l'orateur en la personne du professeur Tchambou de bien vouloir effectuer le déplacement de Kinshasa pour Boma. Cher collègue professeur Léon Sambo, partir de Kinshasa pour Boma pour animer ce séminaire, avec tous les risques que porte le trajet, est une traduction de votre amour pour les terroirs et la nation. Le comité de gestion vous remercie très sincèrement. Je vais finir par l'interpellation de Vinette. Fermez les yeux, vous verrez. Une manière de dire que la formation est la capacité de se retirer du monde, de la distraction, pour s'enfermer dans la méditation, le silence, l'écoute. C'est par ces mots que je déclare ouverte cette session de formation et je vous remercie. Et puis, à la fin de cette formation sur l'élaboration du projet de recherche, le professeur Matundu, directeur de SIAC, parle de la collaboration efficace qui existe entre le recteur Darius Bamwene Solo et les corps académiques ainsi que le corps scientifique. Suivez. Le recteur a l'habitude, quand il revient d'une mission, il a l'habitude de parler avec toutes les composantes de l'université. Et il a plu au recteur justement, lorsqu'il a parlé avec le personnel scientifique,
d'aborder le problème de la formation, le 3e cycle. Et une des questions, une des préoccupations exprimées par le personnel scientifique, c'était d'être formé en méthodologie et écriture scientifique. Et nous avons eu, quelques jours après, une mission de nos partenaires de Liège qui sont venus pour que nous puissions mettre en place un programme de master interdisciplinaire et il y a des bourses, un financement prévu pour le personnel scientifique. Pour qu'on puisse être sélectionné, il faut présenter des projets de recherche. Nous avons estimé que pour anticiper, ce serait mieux qu'on puisse former nos scientifiques à la rédaction de projets de recherche justement pour utiliser les profils qu'il faut. Le 3e élément, c'est que dans le cadre de l'Agence nationale de l'assurance qualité, enseignement supérieur universitaire, il est prévu la création de cellules internes. Et il a plu au recteur de créer une cellule interne d'assurance qualité UKV. J'ai été nommé directeur de cette cellule. Alors, je me suis souvenu justement de ces deux événements dont je viens de parler. Et nous avions déjà présenté une feuille de route au comité de gestion. Et nous avons pensé que ce serait mieux de donner priorité justement à l'organisation de cette formation en méthodologie et écriture scientifique, et c'est ce qui vient d'être fait. Nous avons recouru à un spécialiste en la matière qui nous vient de Kinshasa, de l'université de Kinshasa, le professeur Léo Chambu, et nous avons perturbé, en fait, décalé les activités qui étaient prévues dans le cadre de notre feuille de route. Nous avons privilégié la présentation, enfin, l'organisation d'un séminaire sur 2 jours en tenant compte de l'emploi du temps du recteur lui-même et de l'orateur. Le séminaire vient d'avoir lieu le samedi. Nous avons commencé le samedi 26 et nous venons de terminer aujourd'hui à 28 août à la grande satisfaction des scientifiques qui étaient vraiment au nombre de 70 et 80 personnes. Nous en réjouissons vraiment. Et pour finir, mesdames et messieurs, pendant que plusieurs jeunes s'adonnent à la délinquance et autres déviances sociales, alors que les autres travaillent honnêtement pour gagner leur pain, c'est le cas de Bienvenue Nzinga Baya qui se donne au travail de champ et prodigue conseil à ces derniers. Il est au micro de nos reporters. Parce qu'il y a que ces hommes aussi, parce salaka bilanga beto pla ya kana ko permettre beto baka moyen kuzingisila ba inzo ya beto vraiment na saison ya ke vandaka pasi samna muvana na nyongo ya inzo muke futaka facilement parce que muna kokuna ndunda matembele vraiment ya ke edeke beto et na inzo mubake kufaka chatu ve samna nini ya ke saison ina betuke kunaka ba bimi na ke vanda vraiment utile samna beto batu beto fana zingilaka ndunda matembele ke déjà obligatoire na mutu faut beto kudia ya mingi donc muke pesa conseil na ba jeune beto bo matrasen babika ku se distraire samna ba kukwenda ku créer ke muibi ou bien kukwenda vunaka ba kopi mosu meza ngakwendi sensi samna kaka ndi baka mbongo ndi 10 na injo pendant que maze kwendi mingi na vile aboma bankalamu bambangu okay. Je me remets bien que babak vomela baka espace ina même na matiti pemena nkalamu andi katusa matiti ina andi remplacer madia sama tutango madia ina kebima andi keteka pen kezaba kubaka mbongo. Et voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTDN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, à présent place au rappel de principales articulations. Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbamba était le week-end dernier à la paroisse Sainte-Marie de Dieu Mbatassiala, dans les doyenés de Madouda. L'autorité diocésaine de Boma y a procédé à plusieurs activités ecclésiales. Inquiétude au centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia. Cette formation médicale qui soulage bien des personnes est victime depuis quelques mois du manque du courant électrique et de l'eau de la régie des eaux.
Fin de cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Ngouzani. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.